de la France. Alors bonjour et bienvenue dans la Social Room. Je suis avec Martin Ducroquet. Bonjour. Cofondateur de Sencrop. Alors comment c'est venu, comment vous avez créé Sencrop? Alors Sencrop, c'est né de la rencontre de Michael Brugnot, qui est un ingénieur électronicien informaticien, et moi qui suis issu du monde agricole, où on a imaginé, grâce à des nouveaux réseaux bas débit, comment les objets connectés pouvaient apporter en agriculture de précision. On a démarré donc comme ça sur l'île en étant basé à Euratechnologies. Et ça existe depuis 2 ans. Voilà, donc Sencrop a été fondé en janvier 2016. On est passé de 2 personnes à 15 personnes aujourd'hui. On répond aux besoins des agriculteurs grâce aux données qui remontent directement des parcelles. Et donc on a développé des stations agrométéo comme celle-ci qui vont tous les quarts d'heure remonter une information, pluviométrie, hygrométrie, température de l'air, la vitesse du vent, les rafales, et qui grâce à un smartphone, une tablette ou un PC permet à l'agriculteur vraiment, ou aux stations d'expérimentation dans les semences, de mieux décider de quand intervenir, de faire des relevés, d'avoir des données, de pouvoir comparer des graphiques, de comparer d'une parcelle à l'autre et d'intervenir au bon moment, au bon précis, endroit. En temps réel. Exactement. Ah, et du coup, quels sont vos clients? Alors nos clients, ce sont principalement à 80% les agriculteurs et les viticulteurs, les maraîchers également, Oui. qui s'équipent et qui posent ces stations à 2, 3, 4 endroits de leur parcelle. Si c'est plus ou moins éclaté, le parcellaire, s'il est rapproché, ils vont mettre 1, 2, 3, 4 stations. Et grâce à ça, ils vont pouvoir comparer. C'est de plus en plus en collectif des CUMA, des ETA qui vont pouvoir ensemble apporter l'intelligence collective, non seulement grâce au relevé des données météo en temps réel, aux comparaisons, mais aussi en alimentant des modèles agronomiques. On a travaillé avec Arvalis dès le départ, l'Institut du Végétal, qui a qualifié nos stations et qui a dit que Sencrop est capable d'alimenter en données fiables des modèles agronomiques de prédiction de maladies, comme on le fait dans le mildiou de la pomme de terre ou bientôt dans la septoriose du blé. Donc c'est principalement nos clients. Maintenant, on travaille aussi un petit peu et de plus en plus avec les coopératives ou les négoces qui, eux, veulent apporter via des réseaux de stations ou des chambres d'agriculture. Oui. On vient de remporter, par exemple, l'appel d'offres avec la chambre d'agriculture régionale d'Île-de-France, ici, à côté du salon, où ils vont positionner 400 stations sur l'ensemble du territoire francilien pour permettre à leurs conseillers de la chambre, en lien avec les agriculteurs, de mieux apporter du conseil personnalisé en fonction des contraintes météo locales. Donc du coup des solutions personnalisées en fonction des besoins et des demandes de chaque client. Exactement, donc aussi bien des individuels, des agriculteurs, des viticulteurs, que des coopératives, que des chambres, et pour un besoin personnalisé au sens où on va vers l'agriculture de précision, où on va mettre la bonne dose au bon endroit en fonction de ce que remontent mes capteurs, mes différents capteurs. Et ces données-là de météo peuvent être croisées avec des données de drones ou des données de cartes satellites et autres. Et vos ambitions alors nationales et internationales? Voilà, alors nous on a démarré vraiment en France, notamment très fort au départ sur les Hauts-de-France, qui est une région très agricole. Oui. On a chance d'être basé à Lille, on a aussi des ingénieurs qui viennent de l'ISA, de l'ICEN, qui sont des écoles d'ingénieurs agricoles ou d'électronique. Donc l'équipe est principalement composée à partir de Lille. Donc on a beaucoup maillé à partir de Hauts-de-France. Aujourd'hui, l'Île-de-France, on vient de signer avec Excereal et Soufflé, qui sont 2 grosses coopératives et négoces sur toute la région Beauce. Donc on se développe assez fortement sur l'ensemble du territoire, dans le sud-ouest, en zone viticole. Et maintenant, on commence à l'international, puisqu'on a dans l'équipe de 15 personnes, 2 personnes qui sont sur la Belgique et les Pays-Bas, qui sont des marchés assez de pointe aussi. C'est des agriculteurs qui sont assez en pointe au niveau mondial. Et nous, on va se frotter assez vite à eux pour leur apporter, voir comment on peut encore améliorer nos services et apporter plus de valeur à l'agriculteur. D'accord. Et alors ça progresse assez vite aussi. En France, on est très bien placé dans l'agriculture. Vous voyez, dans 10 ans, vous voyez comment le monde de l'agriculture, l'avancée? Je pense qu'il va y avoir une grosse évolution sur le marché, sur le métier du conseiller, de celui qui est en contact avec l'agriculteur, avec son adhérent. Parce que grâce à ces données, les gens qui vont être capables d'interpréter ces données, de travailler, donc il y a un gros travail qui doit être fait par des sociétés agronomiques en lien avec le logiciel, mais de modéliser de plus en plus. Et on voit quand même un mouvement qui est fort. À la fois, pour moi, les enjeux, c'est à la fois le collectif. Ce type de station permet de travailler en commun, d'apporter de l'intelligence collective. Ça, c'est le premier axe. Et je pense que le digital va permettre à des CUMA, à des gens de travailler, ou des coopératives de recréer du lien entre adhérents, mais aussi entre adhérents et conseillers. Ça, c'est le premier sujet. Je pense qu'il y a un sujet également majeur sur
la robotisation, oui. Les draws, l'interprétation de cartes et croiser tout ça pour apporter vraiment les meilleurs conseils possibles. D'accord. Merci beaucoup Martin. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci.